mon fiancé a mis en gage la bague. J'ai passé plusieurs semaines à organiser une petite fête uniquement avec ses amis, alors j'ai tout annulé et j'ai regardé son univers de contes de fées s'effondrer. Je m'appelle Mason, j'ai 32 ans, et je suis fiancé à Lorraine, une femme de 29 ans. Nous sommes ensemble depuis 5 ans et fiancés depuis presque 2. Jusqu'à récemment, je pensais que notre relation reposait sur des bases solides. Mais aujourd'hui, j'en doute, et j'ai l'impression de perdre mes repères. Je suis ingénieur en mécanique, mais ma véritable passion, c'est le travail du bois. J'ai commencé jeune, par simple loisir, et au fil du temps, c'est devenu pour moi une échappatoire apaisante au tumulte quotidien. J'éprouve un profond plaisir à créer des objets de mes mains, meubles, sculptures, et même des bijoux. Il y a quelque chose de profondément gratifiant dans le fait de transformer une matière brute en quelque chose de beau et d'utile. Lorsque j'ai décidé de demander Lorraine en mariage, je savais que je ne voulais pas simplement entrer dans une bijouterie et acheter une bague toute faite. Cela m'aurait semblé impersonnel. Je voulais offrir quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui nous représente vraiment. J'ai donc choisi de fabriquer la bague moi-même. J'y ai consacré plusieurs semaines, en la dessinant avec soin, un anneau simple en or rose, orné en son centre d'un saphir. Lorraine a toujours aimé les bijoux discrets et originaux, alors cela me semblait parfait pour elle. Rien que les matériaux m'ont coûté 2600 $, mais en vérité, le temps et l'énergie que j'y ai investi comptaient bien plus que le prix. Quand j'ai fait ma demande, Lorraine était bouleversée d'émotion. Elle a pleuré quand je lui ai expliqué que j'avais conçu la bague de mes propres mains, et elle ne cessait de répéter à quel point elle l'aimait. Elle l'a montrée à toutes ses amies et à sa famille, en soulignant combien elle était spéciale à ses yeux. Depuis ce jour, nous préparons notre mariage avec attention, le choix du lieu, des fleurs, des invitations, jusqu'aux moindres détails comme les décorations de table. Pendant 2 ans, elle a porté cette bague chaque jour, jusqu'à il y a environ 3 semaines. Je m'en suis rendu compte un soir, alors que nous nous apprêtions à sortir dîner. Elle ne portait pas la bague, ce qui ne lui ressemblait pas. Je n'ai rien dit, pensant qu'elle l'avait peut-être oubliée ou retirée pour faire le ménage. Mais le lendemain, elle ne la portait toujours pas. Et le jour d'après non plus. Cela a commencé à m'inquiéter. J'ai donc prêté davantage attention, et il est vite devenu évident qu'elle ne la portait plus du tout. Je me suis demandé si elle l'avait perdue, ou si elle avait été abîmée et qu'elle n'osait pas me le dire. Un soir, assis sur le canapé, je lui ai posé la question d'un ton léger, « Au fait, je ne t'ai pas vu porter ta bague ces derniers temps, elle est où ?» Elle m'a regardé une seconde, puis a répondu calmement, « Je l'ai confiée à un bijoutier pour la faire nettoyer. » Cette réponse m'a laissé perplexe. J'avais toujours été celui qui s'en occupait, qui la nettoyait ou la polissait quand elle avait besoin d'un petit coup d'éclat. Elle ne m'avait jamais parlé de faire appel à un bijoutier. Et honnêtement, l'idée qu'elle l'ait fait sans m'en parler me semblait étrange. Je n'ai rien dit, je ne voulais pas paraître méfiant ni intrusif, alors j'ai simplement hoché la tête. Pourtant, quelque chose me dérangeait. Les jours ont passé, et toujours aucune trace de la bague. J'ai relancé la conversation d'un ton détendu, « Tu sais quand ta bague sera prête ?» Elle m'a répondu, « Ils prennent un peu plus de temps que prévu, ils sont débordés en ce moment. » Cette explication ne m'a pas rassuré. Quel bijoutier met autant de temps pour un simple nettoyage? Moi-même, je l'ai fait plusieurs fois, cela prend 10 minutes à peine. Mais je n'ai pas insisté. Je me suis répété que je faisais sûrement des suppositions hâtives, qu'il y avait peut-être une explication simple. Peut-être voulait-elle simplement m'épargner cette tâche. Ou alors je me faisais des idées. Mais plus le temps passait, plus je sentais que quelque chose clochait. Chaque fois que je regardais sa main, l'absence de la bague me rappelait que quelque chose semblait s'être effacé entre nous. Je me suis mis à fouiller la maison, en espérant qu'elle l'ait simplement laissée quelque part. J'ai regardé dans son coffret à bijoux, sur sa table de chevet, même dans la cuisine où elle enlève parfois ses bagues en cuisinant. Rien. Je me suis retenu de lui en reparler, de peur d'avoir l'air obsédé. Si quelque chose n'allait pas, elle finirait bien par me le dire. Et pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation, elle me cachait quelque chose. Je me suis mis à douter de tout. Est-ce que je réagissais de manière excessive? Ou bien y avait-il un malaise plus profond? Cela fait maintenant 3 semaines, et je n'ai toujours pas revu la bague. Lorraine agit comme si de rien n'était, comme si tout était parfaitement normal. Mais moi, je ne peux pas ignorer ce malaise qui me ronge. Cette bague n'était pas qu'un bijou, elle représentait tout ce que je croyais que nous partagions. Et maintenant qu'elle n'est plus là, je ne sais plus quoi penser. Quelques jours plus tard, alors que nous dînions tranquillement, Lorraine m'a lancé d'un ton anodin, « Au fait, je pars en week-end avec Kelly et Jenny, juste une petite escapade entre filles.
Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus banale du monde. Je suis resté figé un instant, essayant de digérer l'information. Un week-end? Je lui ai demandé, en gardant une voix neutre, et depuis quand c'est prévu? Elle a haussé les épaules, on est tout un peu stressé en ce moment, alors on s'est dit qu'un petit séjour dans un gîte ferait du bien. Rien d'extravagant, juste quelques jours de repos à la campagne. Mais voilà, Lorraine et moi économisons sou par sou depuis des mois. Entre les préparatifs du mariage, l'achat d'une voiture plus fiable et des dépenses imprévues survenues plus tôt cette année, chaque euro compte. Nous avions réduit toutes nos dépenses, absolument tout. Pas de vacances, aucun achat superflu, même nos soirées en amoureux avaient été mises de côté. C'était une décision que nous avions prise ensemble, il y a plusieurs mois. Alors j'ai été surpris, presque déstabilisé, en l'entendant parler de ce voyage, sorti de nulle part. J'ai essayé de ne pas paraître trop inquiet. Depuis quand tu prépares ça, ai-je demandé. Pas longtemps, a-t-elle répondu, d'un ton léger. C'est Kelly qui en a eu l'idée, et Jenny est partante. Elles tiennent vraiment à ce que je vienne. On est toutes stressées, c'est juste un week-end. Je pense que ça me fera du bien. Quelque chose ne sonnait pas juste. Et ça va coûter combien, ai-je demandé. Lorraine a haussé les épaules, pas grand-chose. On partage la location du gîte, et ce n'est que pour quelques jours. Ça ne va pas nous ruiner. Ces réponses étaient vagues, et cela ne faisait qu'augmenter mon malaise. D'où vient l'argent, ai-je demandé calmement. On économise depuis des mois, et on avait convenu de mettre tout ce qu'on pouvait de côté pour le mariage, et la voiture. J'ai tenté de garder un ton posé, mais je ne pouvais pas cacher mon inquiétude. Elle m'a lancé un rapide, ne t'en fais pas, j'ai mis un peu de côté par-ci par-là, avant de retourner à son téléphone. Sa réponse ne tenait pas debout. Lorraine ne m'avait jamais parlé d'avoir économisé pour quoi que ce soit de ce genre. Nous partageons pratiquement tout sur notre situation financière, et je ne me souvenais pas d'un seul moment, ces derniers mois, où elle aurait évoqué de l'argent disponible pour un voyage. Mais je ne voulais pas insister. Peut-être qu'elle avait effectivement mis de côté, sans que je ne le remarque. J'ai donc laissé tomber la conversation, même si quelque chose continuait à me tracasser. Le soir suivant, en rentrant du travail, je l'ai trouvée dans notre chambre en train de faire sa valise. La voir plier ses vêtements, ranger soigneusement ses produits de toilette, tout m'est revenu brutalement. Ce voyage n'était plus une simple idée. Il devenait réel. Et elle allait partir d'ici un jour ou deux. Pourtant, je ne voulais pas provoquer de dispute. Mais plus j'y pensais, plus ça me semblait étrange. Lorraine n'était pas du genre à improviser ce genre de plan. Et si elle avait vraiment économisé, pourquoi ne m'en avait-elle jamais parlé? Il y avait quelque chose qui clochait. Le lendemain, j'ai décidé de lui en reparler. Alors, c'est quoi exactement le programme pour ce voyage, ai-je demandé d'un ton que je voulais détendu. Vous partagez tous les frais? Parce qu'entre l'essence, la nourriture et la location du gîte, ça doit vite grimper. Tu es sûr que c'est raisonnable? Lorraine a soupiré, manifestement agacée que je revienne encore sur le sujet. Je t'ai dit que tout est couvert. Kelly a trouvé une super offre, et on divise tout équitablement. D'accord, ai-je dit doucement, mais ça reste un voyage, pas juste la location d'un gîte. Tu es vraiment certaine que c'est le bon moment pour ça? Elle a levé les yeux au ciel et a jeté son téléphone sur le canapé. Mason, j'ai tout prévu, d'accord? Pourquoi tu dramatises autant? Ce n'est qu'un week-end. J'en ai besoin. Son ton défensif ne faisait qu'accentuer mon malaise. Je veux juste comprendre, c'est tout, ai-je répondu. On fait tellement attention à nos dépenses depuis un moment, et là, tout à coup, tu pars en voyage? D'où vient vraiment cet argent? Son expression a changé une fraction de seconde, juste assez pour que je le remarque. Comme si elle ne savait pas quoi répondre. Cette hésitation m'a glacé le sang. Lorraine, ai-je dit doucement, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est déplacée légèrement, mal à l'aise, en évitant mon regard. Je t'ai dit que tout était réglé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce n'est pas une réponse, ai-je rétorqué, mon ton se faisant plus ferme. On planifie chaque dépense depuis des mois, et là, soudainement, tu sors de l'argent de nulle part pour un voyage? Je ne veux pas lancer une dispute, mais j'ai besoin de savoir d'où vient cet argent? Elle avait l'air exaspérée, comme si je l'accusais sans raison. Très bien, a-t-elle fini par dire, en levant les bras. Si tu veux tout savoir, j'ai mis ma bague en gage. Voilà, c'est de là que vient l'argent. Je suis resté figé, incapable de réagir, tentant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Quoi?
tu as mis en gage ta bague de fiançailles, ai-je demandé d'une voix plus basse. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'argent, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Ce n'est pas pour toujours, je la récupérerai après le voyage. Je n'arrivais pas à y croire. Ma poitrine s'est resserrée à mesure que ces mots s'enfonçaient en moi, chacun plus douloureux que le précédent. Elle avait mis en gage la bague que j'avais fabriquée pour elle, un morceau de moi-même dans lequel j'avais investi des heures de travail, juste pour partir en voyage, fut-il. Est-ce que cette bague comptait si peu pour elle? Est-ce que moi, je comptais si peu à ses yeux? Lorraine, cette bague n'était pas un simple bijou. Je l'ai faite pour toi. J'y ai passé des semaines, parce que je voulais qu'elle ait du sens. Et tu l'as mise en gage, sans même m'en parler. Ma voix tremblait de colère. C'est ma bague, a-t-elle répliqué, sur la défensive. Je ne pensais pas avoir besoin de ton autorisation pour faire ce que je veux avec. Et puis, ce n'est pas comme si je l'avais vendue. C'est temporaire. Ce n'est pas une question d'autorisation, ai-je dit, en essayant de rester calme. C'est le fait que tu as pris une décision énorme, une décision qui nous concerne tous les deux, sans même m'en parler. Cette bague était censée symboliser notre relation, et tu t'en es débarrassé comme si elle ne comptait pas, je ne m'en suis pas débarrassé, a-t-elle rétorqué. Je vais la récupérer. Pourquoi est-ce que tu dramatises autant? Son ton, son attitude, tout dans sa réaction me donnait l'impression de devenir fou. Elle ne semblait ni comprendre, ni se soucier de ce que cette bague représentait pour moi. Pour elle, ce n'était qu'un moyen d'atteindre un objectif. Lorraine, ai-je dit, en essayant de rester aussi posé que possible, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour partir en voyage. On est censé économiser, et mettre ta bague en gage pour ça, ça me semble tout simplement déplacé. Je ne peux plus annuler maintenant, a-t-elle dit, en croisant les bras. J'ai déjà prévenu Kelly et Jenny que je venais. On prépare ça depuis un moment, et j'ai besoin de souffler. À ce moment-là, je n'ai plus vu l'intérêt d'insister. J'aurais pu l'arrêter, j'aurais pu rendre ce départ impossible, mais à quoi bon, si elle ne voyait même pas le problème dès le départ? Le lendemain matin, elle a fait ses valises sans la moindre hésitation, puis elle est sortie comme si de rien n'était. On en parlera à mon retour, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Je suis resté là à la regarder s'éloigner, sachant très bien qu'aucune conversation après ça ne changerait quoi que ce soit. Mais je savais aussi que plus rien ne serait jamais comme avant. Après son départ, je suis resté assis là, figé, me demandant ce qui venait de se passer. Elle m'avait clairement dit qu'elle avait mis en gage la bague de fiançailles dans laquelle j'avais investi tant de temps et d'efforts, comme si ce n'était rien. Et ensuite, elle était simplement partie en voyage avec ses amis. Elle ne m'avait pas consulté, pas même averti. Elle me l'avait balancé comme un simple « au fait ». Au début, j'ai tenté de relativiser. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine de me mettre dans tous mes états pendant son absence. Mais plus le temps passait, plus j'avais un goût amer. Ce n'était même plus vraiment à propos de la bague ou du voyage. C'était sa manière de gérer les choses. Comme si mon avis n'avait aucune importance. Comme si j'étais censé tout accepter sans poser de questions. Le secret, la désinvolture, son attitude entière, tout me semblait décalé. J'ai passé l'heure suivante à faire défiler machinalement mon téléphone, tentant de me distraire, mais rien n'y faisait. Mon esprit revenait sans cesse à ce voyage. Lorraine n'est pas du genre impulsif. Elle n'est clairement pas le type de personne à se lancer dans un projet de dernière minute sans réflexion. Rien n'avait de sens, surtout quand on sait à quel point on serre la ceinture ces derniers temps. Alors j'ai commencé à fouiller. Si elle ne voulait pas me dire la vérité, j'allais devoir la découvrir moi-même. J'ai commencé par ses amis, Kelly et Jenny. Je vais être honnête, je n'ai jamais été fan de ces deux-là. Elles donnent l'impression de vivre pour le drama et les décisions stupides. D'après ce que je sais, aucune d'elles ne choisirait volontairement un week-end calme et posé. Leur version d'un voyage, c'est plutôt boîte de nuit bruyante, mauvaise décision, et matin rempli de regrets. L'idée qu'elles aient planifié une retraite paisible dans un gîte isolé, j'y croyais moyen. J'ai ouvert Instagram et cherché le profil de Kelly. Et bien sûr, sa dernière publication était une photo d'un chalet entouré d'arbres, avec en légende « Week-end entre filles, c'est parti ». Le chalet avait l'air cher, bien trop luxueux pour un séjour prévu avec un budget serré. Puis un autre détail m'a sauté aux yeux dans la légende de Kelly, « Merci à mon chéri d'avoir rendu ce voyage possible. Tu es le meilleur ». C'était bizarre. Lorraine ne m'avait jamais parlé du fait que le petit ami de Kelly contribuait au financement du voyage. En fait, elle avait donné l'impression que tout le monde partageait les frais équitablement. Et là, je me suis demandé,
est-ce que Lorraine avait mis sa bague en gage parce qu'elle voulait suivre le rythme de ses amis? Kelly et Jenny? Plus j'y réfléchissais, plus ça tenait debout. Lorraine a toujours été proche de Kelly, et pour être franc, elle semble admirer son côté libre, insouciant, sans attache. Je ne serais pas surpris qu'elle ait ressenti une pression à lui ressembler, même si cela impliquait de faire des choix irrationnels. Et maintenant que j'y repense, la façon dont elle a balayé mes questions sur le voyage m'a semblé étrange, comme si elle ne me disait pas toute la vérité. J'ai continué à faire défiler le fil d'actualité de Kelly, mais il n'y avait pas grand-chose sur le voyage. Juste quelques publications génériques du type « Moment précieux entre filles » et quelques photos d'elle en train de faire sa valise. Rien de particulier. Alors j'ai regardé le profil de Jenny. Elle est d'ordinaire plus discrète en ligne, mais sa dernière story a attiré mon attention, un boomerang d'elle et Kelly trinquant, avec en légende, ambiance chalet, et en arrière-plan, un bar bien garni. Rien ne sonnait juste. Lorraine m'avait présenté ça comme une petite escapade tranquille, mais tout ce que je voyais pointait vers quelque chose de bien plus important. J'ai senti une boule se former dans mon estomac. Est-ce qu'il y avait autre chose derrière ce voyage qu'elle ne m'avait pas dit? Et si oui, pourquoi ne pas simplement me dire la vérité? Je me suis laissé tomber dans ma chaise, tentant de donner un sens à tout ça. Peut-être que je me faisais des idées. Peut-être que Kelly et Jenny sont juste du genre à rendre tout plus glamour qu'en réalité. Mais malgré tous mes efforts pour me rassurer, ce malaise ne me quittait pas. C'est alors que j'ai remarqué l'ordinateur portable de Lorraine, posé sur le comptoir de la cuisine. Fermé, mais bien visible. Elle avait dû l'oublier dans la précipitation avant de partir. Je suis resté là une bonne minute à le fixer, tiraillé entre deux pensées. D'un côté, l'ouvrir me semblait intrusif, comme si je franchissais une limite que je ne voulais pas dépasser. Mais d'un autre côté, elle m'avait déjà caché des choses, mis en gage un objet profondément symbolique, et rejeté tout ce que je lui avais exprimé. Plus j'y pensais, plus je me disais que j'avais le droit de savoir ce qui se passait vraiment. Alors je l'ai saisi, j'ai ouvert l'écran et je me suis connecté. J'ai allumé l'ordinateur, puis je suis allé dans ses messages. La conversation de groupe s'est ouverte sans difficulté. En faisant défiler les échanges, mon estomac s'est noué. Les derniers messages concernaient tous le voyage, et plus je lisais, plus c'était inquiétant. Il ne s'agissait pas d'un week-end calme entre filles. Elle parlait de soirées dans des bars, de rencontrer des hommes, de boire à l'excès pour voir ce qui se passe. Un message de Kelly m'a littéralement sauté au visage, « Laisse la bague à la maison, personne n'a besoin de savoir que tu es fiancé ce week-end. » Mes mains se sont crispées sur le bord du comptoir pendant que je relisais cette phrase, envahi par la colère et l'incrédulité. J'ai continué à lire, mon estomac se serrant un peu plus à chaque message. Jenny ajoutait, « C'est l'occasion de t'amuser avant le mariage. Le laisse pas t'empêcher de vivre. » Et Lorraine? Un emoji qui rit. Et cette réponse, je pourrais vraiment avoir besoin d'un peu de liberté. Liberté. Ce mot m'a frappé comme un coup de massue. Liberté de quoi? De moi? De la vie que nous construisions ensemble? J'ai continué à faire défiler, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui donnerait un sens à tout ça. Mais ça ne faisait qu'empirer. Jenny avait même plaisanté sur le fait qu'elle pourrait jouer les célibataires pendant le week-end, sans que personne ne le découvre. Et Lorraine? Elle n'a rien dit pour désapprouver. Elle a ri, comme si ce n'était qu'une blague sans importance. Je n'arrivais pas à croire qu'elle soit assez naïve pour faire confiance à ce genre de filles, ou même pour les écouter. C'était comme si elle pensait que, quoi qu'elle fasse, je serais toujours là pour ramasser les morceaux. J'ai eu la sensation que le sol se dérobait sous mes pieds. Il ne s'agissait plus d'argent, ni même de la bague. Il s'agissait de confiance. Et tout ce que je lisais me montrait clairement que Lorraine n'avait aucun mal à la piétiner. Je suis resté là, figé devant l'écran, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Une partie de moi voulait refermer l'ordinateur et faire comme si je n'avais rien vu. Mais une autre, sans doute la plus lucide, savait que je ne pouvais pas ignorer ça. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai un instant songé à l'appeler. Mais que pourrais-je dire? Salut Lorraine, je viens de lire tes messages et maintenant je sais que tu m'as menti à propos de ce voyage? Non, ça ne fonctionnerait pas. Ce n'était pas une discussion à avoir par téléphone. Il faudrait en parler les yeux dans les yeux. Pourtant, je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien, alors qu'elle me mentait et ridiculisait notre relation. À cet instant, j'ai su que je ne pouvais pas continuer ainsi. Je ne pouvais pas poursuivre une relation avec quelqu'un capable de me mentir en face, de jeter aux oubliettes quelque chose d'aussi personnel,
et de prendre des décisions dans mon dos. Si elle était capable de faire ça maintenant, avant même que nous soyons mariés, que ferait-elle une fois qu'on le serait, quand la vie deviendrait plus difficile? Tout ce que je pensais savoir sur Lorraine, sur notre couple, semblait m'échapper peu à peu. Ce qu'elle avait fait, ce n'était pas une simple erreur. C'était énorme. Du moins pour moi. Appelez-moi comme vous voulez, mais je ne voyais plus d'avenir avec quelqu'un capable de me manquer autant de respect, moi et ce que nous construisions ensemble. Il ne s'agissait pas d'insécurité ni d'exagération. Il s'agissait de confiance, d'honnêteté et du genre de partenariat que je voulais dans ma vie. Et clairement, ce n'était plus quelque chose que nous pouvions avoir ensemble. Alors j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à sortir tous les détails concernant le mariage. Nous avions tout planifié, les lieux, les traiteurs, les fleurs, tous les prestataires avec qui nous avions réservé. Je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire, au début. C'était impulsif, presque irréfléchi. Mais en regardant les emails de confirmation, j'ai su exactement ce qu'il fallait faire. J'ai commencé à passer des appels et à tout annuler. Le lieu a été le plus difficile à lâcher. Il nous avait fallu des mois pour le trouver, et perdre la compte faisait mal. Mais lorsque j'ai annoncé à la coordinatrice que le mariage était annulé, j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si je reprenais enfin le contrôle de la situation. Ensuite, j'ai contacté le traiteur et le fleuriste, passant des heures à défaire des mois de préparation. C'était épuisant, mais il m'était impossible d'aller jusqu'au bout de ce mariage alors que la personne que j'étais censé épouser ne me respectait même pas assez pour être honnête. Pourtant, annuler le mariage ne suffisait pas, Lorraine était toujours en voyage, mentant, se comportant comme si elle était célibataire. Je ne pouvais pas juste la laisser s'en tirer comme ça, surtout en sachant que d'autres personnes étaient aussi impliquées dans ces mensonges. Je n'arrêtais pas de penser aux messages dans le groupe. Kelly et Jenny se vantaient du fait que personne n'avait besoin de savoir, qu'elles comptaient se faire passer pour des célibataires. Elle pensait être maline, jouer un tour à tout le monde, mais elle n'était pas aussi rusée qu'elle l'imaginait. Si le comportement de Lorraine en était un indicateur, il n'y avait aucune chance que les petits amis de Kelly et Jenny soient au courant de ce qui se tramait réellement. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Ces mecs méritaient de savoir la vérité sur les femmes avec qui ils étaient en couple. Je n'allais pas rester les bras croisés pendant qu'elles transformaient tout cela en une farce. Il était temps que la vérité éclate, et j'étais prêt à faire en sorte que cela arrive. J'ai ouvert mon téléphone et commencé à chercher. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le petit ami de Kelly, Marc, sur Instagram. Il était identifié sur plusieurs de ses photos et son profil était public. Je lui ai écrit « Salut Marc, je sais que ça peut paraître étrange, mais je suis le fiancé de Lorraine, et je viens de lire des messages entre elles, Kelly et Jenny à propos de leur voyage. Je pense que tu devrais savoir ce qui se passe. » J'ai joint des captures d'écran du groupe de discussion, en particulier les messages où Kelly disait de laisser sa bague à la maison et de faire comme si elle était célibataire. Après avoir tout revérifié, j'ai appuyé sur « Envoyer ». J'ai fait la même chose pour le copain de Jenny, Jake. C'était un peu plus compliqué de le retrouver, mais après avoir fait défiler le profil de Jenny, je l'ai trouvé identifié sur une photo. Je lui ai envoyé un message similaire, accompagné des mêmes captures. Après ça, une vague d'anxiété m'a envahi. Et s'il ne me croyait pas? Et si cela ne faisait qu'empirer la situation? Mais très vite, les réponses ont commencé à arriver. Marc a été le premier à répondre « Attends quoi? Tu es sérieux ?» a-t-il écrit. Kelly m'a dit qu'elles allaient juste se détendre dans un chalet. Elle n'a jamais parlé de bar ou de jouer les célibataires. La réponse de Jake était similaire « Mec, merci de m'avoir prévenu. » Jenny m'a dit que c'était juste un week-end tranquille entre copines. J'en savais rien. Ils étaient tous les deux clairement bouleversés, et nous avons échangé plusieurs messages pendant que je leur expliquais tout ce que j'avais découvert. Marc était particulièrement en colère, je le sentais pas, ce voyage. Depuis qu'elle m'en a parlé, j'avais un mauvais pressentiment. J'aurais dû écouter mon instinct. Au fil des heures, j'ai commencé à avoir des nouvelles des retombées. Marc m'a écrit à nouveau, c'est le chaos, mec. J'ai confronté Kelly, et elle a essayé de minimiser, comme si ce n'était pas grave. Quand je n'ai pas marché, elle a dit que c'était Lorraine qui avait eu l'idée de laisser les bagues. Là, j'ai dit stop. J'ai fait mes valises et je suis parti cette nuit-là. Jake n'a pas tardé à faire pareil. Il m'a écrit, Jenny essaie de faire passer tout ça pour des blagues, mais j'y crois pas une seconde. Je suis allé chez ses parents pour en parler, parce qu'elle refusait de me donner une réponse claire. D'après ce qu'ils m'ont raconté, c'était le chaos total.
Kelly et Jenny se sont retournées l'une contre l'autre, essayant de rejeter la faute, et Lorraine n'était pas épargnée. Apparemment, Kelly a dit à Mark que Lorraine les avait entraînés là-dedans pour se donner le beau rôle. Quand j'ai terminé de discuter avec eux, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. C'était rassurant de savoir que je n'étais pas seul dans cette histoire, que d'autres avaient été aussi pris au dépourvu que moi. Mais c'était aussi déchirant de voir à quel point ce voyage avait causé de dégâts, pas seulement pour moi, mais aussi pour Mark et Jake. Après cela, j'ai décidé de tout laisser derrière moi et de me concentrer sur moi-même. J'avais fait ce que je pouvais, et ça ne servait à rien de continuer à ressasser. J'ai passé la journée à essayer de me recentrer, à ranger, à promener Max, à éviter tout ce qui me rappelait Lorraine. Mais la maison avait toujours une drôle d'ambiance, trop silencieuse, trop vide. Pourtant, je me répétais que c'était mieux ainsi. Je ne pouvais pas contrôler ce qu'elle avait fait, mais je pouvais décider de la manière dont j'allais avancer. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message de Lorraine. « Qu'est-ce qui se passe, Mason ? Kelly m'a dit que tu avais écrit à Mark. Pourquoi tu as fait ça ? » J'ai fixé l'écran un instant, l'estomac noué, avant de poser le téléphone. Je n'allais pas la laisser m'entraîner à nouveau dans son désordre. Je suis resté là, à fixer l'écran, à hésiter sur la réponse. Hors de question de me lancer dans une dispute par message. Alors j'ai simplement répondu, il faut qu'on parle. Rentre à la maison pour qu'on ait une vraie conversation, face à face. Sa réponse est arrivée rapidement, je ne peux pas partir comme ça, Mason. Ce voyage est prévu depuis des semaines. Je comprends pas pourquoi tu fais ça maintenant. Je n'allais pas me laisser embarquer dans un va-et-vient sans fin. Reviens, qu'on puisse parler correctement. Sinon, ne t'attends pas à me retrouver ici quand tu rentreras. C'est tout ce que j'ai à dire. Aucun message ne m'est revenu après ça. Peu importe ce qui se passerait ensuite, je savais que rien ne serait jamais plus comme avant. Elle est rentrée tard le lendemain. Je n'ai même pas entendu la porte s'ouvrir au début, mais sa voix a brisé le silence. « Mason, tu es sérieux là ?» a-t-elle lancé, tranchante, accusatrice, comme si c'était moi qui avais tout gâché. Je me suis retourné et je l'ai vue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, l'air à la fois furieuse et stupéfaite. « Content que tu aies décidé de rentrer », ai-je dit en gardant un ton calme. La dernière chose que je voulais, c'était que tout cela dégénère en cris. « Je n'en reviens pas », a-t-elle craché en avançant dans la pièce. Kelly et Jenny sont furieuses. Mark et Jake les bombardent de messages, et maintenant, tout le monde me rejette la faute. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Mason ? Je me suis adossé au plan de travail, les bras croisés. Je me suis dit qu'il était temps d'être honnête. Tu as dit qu'on parlerait à ton retour, alors nous y voilà. Parlons. Elle a soufflé, exaspérée, et a laissé tomber son sac au sol avec fracas. C'est comme ça que tu gères les choses ? En te mêlant des relations des autres ? Tu as tout empiré. Tu veux parler d'empirer les choses, ai-je répondu. Je t'ai demandé de rentrer pour qu'on ait une vraie discussion. Il ne s'agit pas de tes amis, Lorraine. Il s'agit de nous. Elle a poussé un soupir bruyant, comme si c'était elle qui devait supporter un fardeau. Très bien, a-t-elle dit. Tu veux visiblement vider ton sac, alors vas-y, je suis resté un instant à la regarder. Sur la défensive, agressive, complètement aveugle à ce que je ressentais. C'était comme si tout ce que j'avais contenu jusqu'à présent venait de rompre. J'ai l'impression de ne plus savoir qui tu es, ai-je dit d'une voix calme et tranchante. Tu mens, tu caches des choses, tu prends des décisions qui nous concernent tous les deux sans même y réfléchir. Et quand j'essaie d'en parler, tu me fais passer pour le problème. Ses yeux se sont plissés. Tu exagères complètement. Je ne t'ai menti sur rien. J'ai haussé un sourcil. Ah bon ? Tu n'as pas menti en disant que ce voyage était juste une escapade tranquille entre copines ? Tu ne m'as pas caché la façon dont il a été payé ? Elle a hésité une seconde, juste assez pour que je le remarque, puis son ton sec est revenu immédiatement. Je t'ai dit d'où venait l'argent, a-t-elle rétorqué. Et ce voyage n'était pas une fête débridée comme tu veux le faire croire. On avait juste besoin de souffler. Je ne vois pas ce qu'il y a de si grave. Ce qu'il y a de grave, ai-je dit en raffermissant le ton, c'est que tu n'as même pas jugé utile de m'en parler. Tu n'as pas pensé que l'honnêteté avait de l'importance. Tu te rends compte de ce que ça fait ? De tout découvrir après coup, comme si je n'avais même pas le droit de savoir ce qui se passe. Elle a levé les yeux au ciel, comme si j'étais théâtral. Tu en fais tout un drame, Mason. C'était juste un week-end entre filles. Ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal.
Tu ne comprends toujours pas, ai-je dit en secouant la tête. Il ne s'agit pas du voyage, Lorraine. Il s'agit de respect. Tu as mis en gage ta bague de fiançailles, tu m'as menti à ce sujet, et tu as ignoré ce que je ressentais comme si ça n'avait aucune importance. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Elle a croisé les bras, son visage fermé, indifférent. Ce n'est qu'une bague, maçonne. Tu en fais tout un plat. Ces mots ont eu plus d'impact que je ne l'aurais cru. Ce n'est pas juste une bague, ai-je dit à voix basse. Je l'ai fabriquée pour toi. Ce n'était pas un bijou quelconque. Elle était censée représenter quelque chose pour nous, pour notre avenir. Et tu l'as traitée comme si elle ne valait rien. Elle m'a fixé, son regard glacé. Puis, avec une voix qui m'a fait me demander si je l'avais un jour vraiment connue, elle a dit, si tu es obsédé à ce point par un bijou, peut-être que tu devrais revoir ta vision du mariage. Cette phrase m'a blessé plus profondément que tout le reste. J'ai pris une lente inspiration pour me calmer. Tu as raison, Lorraine. Je dois effectivement reconsidérer les choses. Parce qu'il est clair qu'on ne voit pas la vie de la même manière. Ses yeux ont vacillé une seconde, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que c'est fini, ai-je dit avec fermeté. J'ai annulé le mariage. J'en ai terminé. Tu m'as montré exactement ce que cette relation signifiait pour toi. Et je ne vais pas continuer à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Sa mâchoire s'est affaissée. Tu as annulé le mariage sans même m'en parler? J'ai hoché la tête, complètement calme. Je ne pensais pas avoir besoin de ton autorisation, ai-je dit, en lui renvoyant ses propres mots. Pendant un instant, elle m'a juste fixé, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Sa bouche s'est ouverte, comme si elle voulait argumenter, mais aucun mot n'est sorti. Je n'ai pas attendu qu'elle trouve quoi dire. Je me suis tourné et je suis parti, la laissant là, seule face au poids de ce qui venait de se passer. Les jours suivants ont été honnêtement surréalistes. Lorraine a quitté la maison, a fait ses valises et est partie sans même dire où elle allait. Je ne lui ai pas posé la question. Pourquoi l'aurais-je fait? J'avais fini de courir après elle ou d'essayer de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Au début, c'était étrange. La maison était plus silencieuse, mais aussi plus légère. Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Un mois plus tard, je commençais à me retrouver moi-même. Mais la semaine dernière, j'ai reçu un message de Lorraine. Court et direct, il faut qu'on parle. Je suis resté un moment à le fixer, me demandant si cela valait la peine de répondre. Mais la vérité, c'est que je ne lui devais plus rien. Peu importe ce qu'elle avait à dire, cela ne changerait rien à ce qui s'était passé, et certainement pas au fait que j'étais en train d'avancer. Alors j'ai laissé son message en vue. Et c'est tout ce que j'ai entendu d'elle. Franchement? Tant mieux. Parlons maintenant de la bague. Au début, j'ai pensé à la laisser tomber. Mais quelque chose continuait à me ronger. Je n'arrivais pas à oublier que Lorraine l'avait mise en gage sans la moindre hésitation, comme si elle n'avait aucune valeur. Je ne sais pas si c'était par fierté, par colère ou simplement parce que je voulais récupérer ce que j'avais créé de mes propres mains, mais j'ai décidé de la retrouver. Le problème, c'est que je n'avais aucune idée du magasin où elle l'avait déposé. Est-ce que je lui ai envoyé un message? Absolument pas. À la place, j'ai commencé à retracer ses trajets. Je savais que Lorraine n'était pas du genre à faire de gros détours pour ce genre de choses. Elle choisissait toujours la facilité. J'ai donc fait une liste des magasins de prêt sur gage situés sur son trajet habituel vers le travail, ou près du supermarché. Je les ai tous visités, demandant à chaque fois s'ils avaient vu une bague en or rose sur mesure, avec un saphir. La plupart m'ont regardé sans comprendre, ou ont simplement dit non. Mais enfin, dans un magasin, le vendeur m'a demandé, il y avait une gravure à l'intérieur. Des initiales ou une date? Mon cœur s'est serré. J'avais en effet gravé discrètement la date de notre anniversaire. J'ai hoché la tête, et il a sorti la bague de derrière le comptoir. La revoir m'a bouleversé bien plus que je ne l'aurais cru. J'ai eu l'impression de récupérer une partie de moi qu'on m'avait volée. Une fois entre mes mains, je savais que je ne pouvais pas la garder. Elle portait encore trop de poids émotionnel. Mais au moins, c'était moi qui décidais désormais quoi en faire. Alors je l'ai vendue. Une décision amère, mais libératrice. L'argent que j'en ai tiré, je l'ai investi dans quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je n'avais jamais osé entamer, un projet personnel qui me tenait à cœur. Mettre cet argent dans quelque chose qui me correspondait vraiment, c'était comme reprendre possession de ma propre histoire. Quand Lorraine a découvert que j'avais retrouvé la bague et que je l'avais vendue, elle m'a appelé,
furieuse. Qu'est-ce que tu fous, maçonne? C'était ma bague, tu n'avais aucun droit de la vendre. Je lui ai simplement répondu, j'en avais tous les droits. C'est moi qui l'ai fabriquée. Et tu l'as mise en gage sans même m'en parler. Si elle comptait si peu pour toi, pourquoi est-ce que ça te dérange que je décide quoi en faire? Elle a bredouillé quelques mots, puis a changé de stratégie, j'allais la récupérer après le voyage. Tu es tellement dramatique. Je n'ai même pas pris la peine de discuter. Cette bague, c'était à moi de la reprendre. Et la vendre, c'était me reprendre moi-même. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Si tu lis ceci et que tu traverses quelque chose de similaire, voici mon conseil, fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble étrange, ne l'ignore pas. Ne reste pas dans une situation simplement parce que tu y as déjà investi du temps ou de l'énergie. Ça n'en vaut pas la peine. Tu mérites quelqu'un qui te respecte, qui reconnaît ce que tu apportes. Pas quelqu'un qui te garde en réserve. Quant à moi, j'avance. Mon travail se passe bien. J'ai des amis solides qui m'ont soutenu tout au long de cette épreuve. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie. Un pas après l'autre, mais j'ai enfin le sentiment que la vie que je veux construire est à portée de main.